tout le monde, j'aimerais vous parler d'une excellente analyse que j'ai trouvée sur YouTube. Je vais vous montrer un extrait dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un débat entre deux grands écrivains et analystes géopolitiques que sont Michel Drac et Jean Robin. Alors, je sais que leurs débats en général font toujours polémique, et là je vais vraiment m'en concentrer sur le fait qu'ils en sont venus à la conclusion que, en principe, la société qui était dite névrosée, avant les chocs pétroliers et pendant, donc société qui était caractérisée par certains mal-être, on ne savait pas trop dans quelle direction on allait, donc est arrivée au stade de société d'hyperconsumérisme et de perversion de la morale. Et je pense que cette perversion est arrivée par le contrôle, la manipulation mentale et le MK Ultra, à cet état de consommateur effréné. Alors je vais vous lire les extraits d'un super article que j'ai trouvé sur l'analyse de l'œuvre de Kafka, Les Métamorphoses. Je vais essayer de sortir délicatement tout ce qui pourrait référer à une certaine communauté, puisque Kafka était issu de cette communauté, mais là je pense que c'est une analyse à portée universelle. Je peux me tromper, mais c'est bien d'en discuter et d'avancer. Alors c'est parti. Alors, Kafka a fait de son œuvre une analyse générale de la société dans une longue lettre à son père écrite en 1919, donc c'est le début du XXe siècle. Tous ces écrits, il les exprime comme déterminés entièrement par les séquelles de sa relation à un père abusif, terrifiant et manipulateur. Donc on était vraiment dans une époque où il n'y avait pas encore technologie, forcément. On n'est pas, c'est pas notre génération qui a grandi ou qui est née dans les révolutions technologiques. Là, c'était vraiment la famille, le clan fermé, qui garde les scandales pour elle-même, qui ne va pas vers le fait de solutionner les problèmes. Et donc on est dans un fonctionnement de société, je trouve, manipulateur, pervers, narcissique. Les parents ont une grande puissance sur leurs enfants, et les enfants peuvent rarement avoir un libre arbitre en quelque sorte. Donc un père abusif, terrifiant et manipulateur. Alors on cite, Kafka écrit: dans mes livres, il s'agissait de toi, je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. Donc en mettant son poing sur la poitrine de son père en disant tu t'arrêtes, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, dans ce texte ressort clairement l'effet dévastateur d'un père dont les moyens les plus efficaces d'éducation orale étaient les injures, les menaces, l'ironie, donc l'ironie pour rabaisser, hein, un rire méchant, et chose remarquable, les lamentations sur lui-même. Donc en fait, on est vraiment dans une logique de pervers narcissique, si je puis me permettre, puisque, donc je l'ai vu dans plusieurs autres vidéos, c'est un père qui veut avoir la toute-puissance, qui veut manipuler tout le monde, qui a le contrôle sur tout le monde, et en même temps, il n'a aucune empathie pour les autres, il a des victimes, il leur fait énormément de mal psychologiquement et physiquement, et il se mettra jamais à la place des autres pour comprendre qu'il les fait souffrir, et il ne ressentira pas le fait que les autres souffrent non plus. Par contre, lui, il se lamente sur lui-même. Donc un père qui est terrifiant, tyrannique, qui se lamente sur lui-même, et dont le, entre guillemets, jugement négatif pesait dès le début sur toutes les idées de Kafka, indépendantes de lui, du père en apparence. Il écrit plus tard, donc c'est l'ensemble des conséquences pour le psychisme du fils d'un père vécu comme psychiquement menaçant, destructeur ou meurtrier. Donc c'est vraiment... c'est à mettre entre guillemets, c'est à mettre dans un certain contexte, mais je trouve l'analyse extrêmement intéressante. Je continue. Donc là, donc on parle bien souvent de traumatisme, voire de dissociation. Donc on parle du TDI, du trouble de l'identité. Ensuite, je saute des passages. Ah voilà. Donc la métamorphose, selon Fresco, qui a eu une correspondance épistolaire, donc par écrit avec Kafka, traduit entre guillemets la terrible régression narcissique que le père transforme en insecte repoussant. Donc la connotation même incestueuse de la violence paternelle transparaît dans la scène où le père attaque son fils par derrière muni d'une canne. Donc c'est une canne qui associe un phallus en poussant des sifflements de sauvage. Et ensuite, on voit que Kafka est traumatisé et il essaye d'avoir une opération de sauvegarde psychique inconsciente
pour permettre la restauration narcissique, la restauration du moi, de l'ego. Il faut un tout petit ego pour survivre dans la nature. Ensuite, alors, il parle d'une extrême violence narcissique du père sur l'enfant, méprisante et écrasante, psychiquement meurtrière pour le fils. Donc le père, la figure paternelle et les parents empêchent l'enfant de s'épanouir. Alors ce qui n'est pas forcément le cas toujours dans les familles, bien sûr. Hein. C'est juste une analyse. Voilà, je saute des passages. Alors, un autre analyste parle d'un père, entre guillemets, sociopathe. Donc quelqu'un qui n'a aucune capacité à entrer en communication avec les autres, qui n'a aucune compétence de communication relationnelle et qui n'a aucune empathie pour qui que ce soit. Donc il n'arrive pas à se mettre à la place des autres, il n'arrive pas à comprendre que les autres sont dotés d'émotions et peuvent souffrir. Alors le père, dans ce cas, doit assurer, je cite, un contrôle sur toute relation que tisse son fils avec d'autres. S'il est suffisamment vigilant, ce père tyrannique, son fils ne trouvera autour de lui aucun réconfort, aucune figure parentale de substitution, par exemple un mentor, un exemple dans la vie, et donc aucun levier de résilience. Donc il ne pourra pas effectuer une résilience par rapport à quelqu'un de sa famille qui est complètement barge, hein, soyons un peu familiers, et qui l'empêche de se développer et d'acquérir son statut d'homme viril. Donc il s'agit d'un père archaïque, inconsciemment introjecté sous forme d'un surmoi archaïque et sadique, qui se transformait en persécuteur interne. Alors moi, là je vois qu'on parle de la dissociation et du fait de se sentir persécuté par des traumatismes qui sont intériorisés, parfois oubliés, mais intériorisés jusqu'à l'inconscient, au subconscient et à l'inconscient. Donc on voit le symbole de la castration que le père inflige à son fils. Donc le père castre son fils, entre guillemets le pénètre psychiquement, donc en lui provoquant de graves traumatismes psychiques, et parfois, donc c'est de la manipulation mentale, et parfois au point même de lui créer une amnésie post-traumatique, que j'ai vu dans une vidéo précédente. Alors pour l'empêcher de s'individualiser, c'est-à-dire il le dévirilise ou le féminise. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'élites entre guillemets qui sont très très âgées et qui ne veulent absolument pas que la jeune génération instruite, qui a des diplômes, qui a une expérience de la vie, puisse prendre la relève en quelque sorte. On ne les met pas à la porte avec un coup de pied aux fesses, hein, c'est pas du tout ça. Mais quand on voit des chefs d'État qui ont 70, 80, voire 85 ans, on se dit quand même qu'il y a un problème. Alors bon, selon la loi, il faut attendre 35 ans pour pouvoir se présenter à des élections, mais quand même, il y a un problème sociétal, je pense. Voilà, le père castrateur. Donc il parle du père psychopathe, sociopathe. Donc Kafka s'en remet à un père fou et violent, et qui lui fait subir des choses extrêmes, qui, par la manipulation mentale, arrive à en faire son jouet, son entre guillemets pantin, je suis désolée si ça choque des gens de parler comme ça, et pouvoir le contrôler et le diriger sans que le fils, l'enfant, donc la figure de l'enfant, puisse décider des directions à suivre pour que la vie sur Terre soit pérenne. Donc il y a vraiment un contrôle total de l'individu jusqu'au subconscient et à l'inconscient, ce qui est quand même énorme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Même si ça vous a pas plu du tout d'ailleurs, c'est bien de converser. Et j'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose. Voilà, à très bientôt. Bonne journée.